Hi Rafinha, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir sur la polémique qui a lieu en ce moment. Rafinha, l'interview qu'il a donnée, le match qu'il a réalisé ensuite contre l'Argentine. On va essayer d'être objectif. Alors bien sûr, on apprécie Rafinha. C'est un joueur du Barça. On le soutient. Rien ne nous empêche malgré ces éléments-là à être objectif. Justement, c'est le but parce que bon, même si on apprécie beaucoup Rafinha et qu'on va le soutenir pour la fin de la saison et qu'on va le soutenir pour le Ballon d'Or, on peut aussi faire deux, trois petites remarques concernant des points qu'il devrait améliorer pour la suite, tout simplement. Alors, petite remise en contexte. 2 jours avant le match Argentine-Brésil, interview à Rafinha de qui? De Romario. Interview piège, clairement. Pourquoi? Parce que Romario l'a emmené dans un terrain difficile. Donc voici la partie la plus intéressante. Bon, moi j'ai regardé l'interview complète et c'est pour ça que je vous dis que je trouve que Romario a emmené petit à petit Rafinha sur ce terrain-là. En fait, j'ai l'impression que dans cette interview, il a fait comme si c'était son ami plutôt qu'un journaliste. Et peut-être que Rafinha s'est laissé emporter justement à cause du contexte. Bon, nous battrons l'Argentine sans aucun doute, sur et en dehors du terrain s'il le faut. Romario qui lui dit, tu vas marquer un but? Oui, j'irai avec tout. Qu'ils aillent se... Bon, je vous lis pas la suite. En tout cas, même là, c'est pas écrit, mais c'est Romario au début qui dit, vous allez battre l'Argentine. Voilà, donc ça emmène Rafinha sur ce terrain-là. Maintenant, moi, ce qui me dérangeait à la base dans cette interview, c'est pas l'extrême confiance qu'il a en lui au moment où il dit on va les battre. Ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérangeait sur le moment, c'est la partie hors terrain. Ça veut dire que j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris parce que on connaît Rafinha au Barça. On a déjà vu des interviews de lui, plein d'humilité. Il pense pas au Ballon d'Or, il pense au titre collectif. Je veux dire, il a la tête sur les épaules dans ses interviews. C'est pas comme si on parlait là d'un joueur qui fait plein d'erreurs de communication au fil de sa carrière. On aurait dit bon, c'est rien, c'est une de plus. C'est pas le cas. Si vous regardez les interviews de Rafinha, elles sont toujours cohérentes, sauf celle-là. Et comme je l'ai dit, en fait, j'ai pas compris la partie hors terrain parce que c'est quoi le plan? Il avait prévu de se battre, il avait prévu de mettre les gants, il avait prévu quoi en fait? Parce que c'est des footballeurs qui sont protégés par les arbitres. De toute façon, je veux dire, au pire, il y a quoi? Il y a une petite poussette, carton rouge, c'est fini. Donc il n'y a pas d'histoire de hors terrain. J'ai pas compris ça et en fait, je pense que c'est surtout cette partie-là qui a dérangé, on va dire, l'Argentine, les joueurs, le sélectionneur parce que comment tu vas venir, toi, à Buenos Aires, tu vas venir jouer au Monumental, un match de football, et tu parles de hors-football. C'est ça, moi, qui m'a dérangé chez Rafinha. C'est pas tant le fait de dire, voilà, moi, je vais marquer, moi, je vais gagner, parce que on peut appeler ça de la confiance en soi, on peut appeler ça aussi de l'arrogance, il faut le dire. Mais ça restait dans la limite du raisonnable. Là où c'est parti un peu en vrille, c'est quand il a dit, et en dehors du terrain s'il le faut, comme s'il allait avoir un match et ensuite un combat. Alors, c'est toujours facile de revenir après le match et de voir qu'il a perdu et de dire voilà, il n'aurait pas dû parler parce qu'il a perdu. Maintenant, essayons de voir un autre point de vue, c'est s'il avait gagné. Si jamais le Brésil avait gagné, il serait passé pour un génie, pour... Parce que c'est souvent ça, les joueurs qui parlent avant, et franchement je suis obligé de faire le parallèle avec Cristiano. Cristiano c'est pareil, avant chaque match, dans toutes les conférences de presse, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Quand il gagne pas, ben c'est pas grave, on oublie. Et quand il gagne, on dit voilà, il avait dit et il l'a fait, il a parlé et il l'a fait. Donc c'est toujours facile de revenir après le match et de parler. Mais la vérité, c'est que si Rafinha avait remporté ce match, il aurait été vu comme un génie, comme quelqu'un qui a parlé, qui a assumé. Un petit peu comme Lamine Yamal, qui parle aussi sur les réseaux sociaux. J'ai une mission contre la France, j'ai une mission contre les Pays-Bas. Il a rempli les missions contre la France et les Pays-Bas. Et ensuite, il le dit sur les réseaux. Il y a un jour où ça passera plus. Ça veut dire que tu vas pas parler toute ta carrière et gagner toute ta carrière. Il y a un jour où tu vas parler et tu vas perdre. Donc, ça fait partie du jeu. Encore une fois, moi, ce qui me dérange concernant Rafinha, c'est la partie hors terrain, les bagarres, tout ça, ça sert à rien. Et d'ailleurs, la meilleure réponse, parce que ça a été vraiment la classe de l'Argentine, la classe du sélectionneur, c'est qu'ils ont tous répondu après le match, mais avec beaucoup de respect, ils ont dit nous on parle sur le terrain. D'ailleurs, Messi le premier a fait une story pour dire le football ça se passe sur le terrain. Ça veut dire que tu peux parler autant que tu veux avant, pendant, à la mi-temps. La vérité, c'est le rectangle vert, c'est là que se jouent les matchs et c'est là que se jouent les trophées. Et c'est là qu'à la fin on dit il y a un vainqueur, il y a un perdant. Et c'est pas avec des interviews que tu peux changer ça. Maintenant, je voulais revenir aussi sur la classe de la réponse de Scaloni parce que honnêtement, combien d'entraîneurs
on aurait profité de ça, de la déclaration de Rafinha, pour l'utiliser contre lui après le match, après une victoire 4-1 à domicile. Combien d'entraîneurs auraient fait, voilà, il y a quoi, t'as parlé, t'as perdu. Il y en a plein qui l'auraient fait. Scaloni, ça n'a pas été le cas. Il a dit, je pardonne à Rafinha parce que je sais qu'il ne l'a pas fait exprès, il défend son pays. Je suis absolument sûr qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit. Nous n'avons pas joué comme ça à cause de ça. Donc en référence à l'interview de Rafinha, et moi je trouve que c'est beau parce que la sélection argentine elle est souvent critiquée. Scaloni, les joueurs, Messi, on connaît maintenant. Moi ça me fait plaisir de voir cette humilité côté Argentine. Bon, vous savez que moi je prône souvent l'humilité. Même là d'ailleurs, le tirage au sort Ligue des Champions pour le Barça, il y en a qui disent c'est facile, vous jouez contre Dortmund, je sais pas quoi. Humilité c'est mieux, travail, concentration. Et je demande ça aussi à Flick et aux joueurs du Barça tout le temps parce que j'aime ça depuis des années, depuis Messi, qui a été justement l'une des références mondiales de l'humilité. Et c'est pas pour rien que on dit souvent l'humilité précède la gloire, c'est-à-dire que reste concentré, travaille, finis ta saison, c'est ça qu'on demande à Rafinha. Finis ta saison. On va revenir après sur Rafinha parce que j'ai retenu en plus des remarques de votre part, mais pour revenir sur Scaloni, regardez ça. Câlin de Scaloni à Rafinha. Pas de rancœur, pas de manque de respect, pas de chambrage, non, du respect, de la compréhension et du pardon. Non, honnêtement, Scaloni aurait pu profiter de ça pour faire un peu le malin. Il l'a pas fait justement et c'est tout à son honneur. Il a même donné de la force, du courage à Rafinha, l'air de dire voilà, j'ai compris, tu t'es trompé, c'est pas grave, ça arrive. D'ailleurs, je pense que ça va lui servir de leçon, moi, à Rafinha. Ça veut dire que peut-être que là, il a fait un débordement, ça s'est pas bien passé, il a dû se faire un peu critiquer aussi là-bas au Brésil. Peut-être que la prochaine fois, il apprendra. Et s'il a une interview à donner, je pense qu'il aura plus d'humilité parce que peu importe l'adversaire, hein, que ce soit l'Argentine, la France, on s'en fout, même avec le Barça, humilité, travail. Et ensuite, quand tu gagnes, tu peux célébrer à ta manière, tu peux célébrer comme tu en as envie, les réseaux, les trucs, mais là, ça servait à rien. En fait, c'était inutile parce que déjà, tu es dans une mauvaise position parce que tu joues contre la meilleure sélection du monde. Parce que oui, pour moi, l'Argentine, c'est la meilleure sélection du monde. Allez, il y a l'Espagne aussi qui pratique un très beau football, bien sûr, avec nos joueurs barcelonais. Mais l'Argentine est tellement complet. Tu vas jouer là-bas, au Monumental, avec ton équipe du Brésil. Voilà quoi, Rodrigo, Vinicius, pas très bon. Hendrick, remplaçant, quand il rentre, il est nul. Tu as une défense moyenne, un milieu moyen. C'est difficile de mener un combat comme ça et de partir au combat avec des phrases un peu sorties de contexte sur le terrain, en dehors, avec une équipe comme ça. C'est difficile. Donc j'ai retenu des remarques de votre part. On va commencer par celle-là. Ces déclarations ne l'aident pas dans sa quête du Ballon d'Or. Alors, il faut pas non plus tout exagérer. Ça veut dire que oui, grosse saison, il est favori Ballon d'Or, mais moi je pense pas que c'est juste parce qu'il a perdu avec le Brésil que ça y est, il perd son poste de favori au Ballon d'Or. Moi je veux bien, là, il y a les Madrilènes qui en profitent, il y en a aussi pro Barça qui du coup disent on va donner le Ballon d'Or Pedri du coup. Déjà, il faut gagner la Ligue des Champions, il faut finir la saison parce que moi je veux bien parler de Ballon d'Or Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, je sais pas qui. D'abord aller gagner un trophée majeur, qu'on puisse se servir de ce trophée pour vous propagander Ballon d'Or. Parce que si tu gagnes pas la Ligue des Champions, tu sors dans 2 semaines, 3 semaines contre Dortmund, il n'y a plus personne Ballon d'Or. Il n'y a pas d'histoire de Ballon d'Or après. Donc, concentré sur la fin de la saison. Et encore une fois, ce petit débordement de Rafinha dans 4 jours, même aujourd'hui avec le match du Barça, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Le foot va vite. Il y a des matchs tous les 4 jours. Je veux dire, on va pas s'attarder sur ce qui s'est passé là, Rafinha, Romario, pendant 3 mois. Les votes du Ballon d'Or, c'est en septembre. C'est dans 5 mois. Dans 5 mois, les gens qui vont voter Ballon d'Or, ils vont regarder la saison, les palmarès, les statistiques. Ils vont pas dire à Rafinha, il a donné une interview et après il a perdu le match. Allez, c'est pas lui. Ce qui manque aux joueurs d'aujourd'hui, l'humilité. C'est pas pour rien que Lionel Messi 10 a duré dans le football. Globalement, d'accord. Bon, l'exemple de Messi, il est bien, il est pertinent, mais Messi, c'est vraiment particulier parce qu'il a été, en plus de ça, timide tout au long de sa carrière. Il a débordé un petit peu sur la fin quand il a pris la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, la célébration comme ça et tout, mais globalement, il a toujours été très silencieux dans les médias. En tout cas, il s'est rarement mis lui en avant. Moi, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, concernant l'humilité que doit avoir Rafinha, c'est qu'il sait d'où il vient, il sait les efforts, il sait les sacrifices qu'il a dû faire pour arriver enfin à ce numéro 1, si on peut dire ça comme ça, ou numéro 2 ou numéro 3 mondial sur cette saison. Peu importe, le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Vous le savez, donc voilà, travail, continuez à rester concentré.
C'est ça qui me paraît le plus cohérent concernant Rafinha. Et comme tu l'as dit, en fait, on a aimé Messi pour l'humilité. Et si on est fan du Barça, globalement, c'est pas pour faire des exagérations, mais il y avait un côté vers les années 2010 où Madrid, c'était le club un peu arrogant avec Ronaldo et tout. Et de l'autre côté, tu avais l'humilité avec la Masia, Xavi, Iniesta, Messi. Donc, on a aimé le Barça aussi, c'est pour ça. C'est pour le côté humilité, pour le côté concentration sur le travail. Est-ce qu'un club, on le dit souvent, c'est ce qu'on va demander à Rafinha. Dans ce dénigrement de l'équipe d'en face, tu ne peux que perdre. C'est une remarque intéressante parce que globalement, oui, tu perds le plus souvent parce que tu te mets de la pression en plus, tu motives les adversaires parce que l'Argentine, vous croyez quoi? Quand ils ont vu la déclaration de Rafinha, mais ils en ont tous parlé. Moi, je regardais les médias là-bas parce que je suis en Amérique du Sud, moi, donc je regarde des programmes argentins presque tous les soirs. C'était le centre du sujet toute la veille de match parce que justement, les Argentins se nourrissent de ça. Ils ont envie de gagner le match pour gagner le Brésil, ok, mais ils étaient déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est pas une Coupe du Monde, c'est pas une Copa América. En fait, la déclaration de Rafinha a rajouté un enjeu, a rajouté de la motivation à une équipe qui n'en a pas besoin pour être forte. Ce n'est pas la mentalité barcelonaise, il faut savoir rester humble. Voilà encore un qui dit le Barça, c'est l'humilité globalement. Il y en a qui sont un peu prétentieux, arrogants, mais qui supportent le Barça. Mais la majorité, vraiment, quand on supporte le Barça, même dans nos vies de tous les jours, on essaye d'avoir de l'humilité. En tout cas, dans mon domaine, j'essaye. Et je pense que vous aussi. Espérons qu'il ne perdra pas sa confiance, car les vraies choses commencent maintenant. C'est vrai que ça, c'est une... je ne vais pas dire une crainte, parce que je pense réellement que ce chapitre-là va vite être oublié, mais... c'est vrai que si jamais on voit Rafinha un peu moins bon dans les matchs à venir, forcément il y a ce truc-là qui va revenir. On va dire, mais peut-être que c'est parce que l'interview qu'il a donnée à Romario l'a déstabilisé et tout. Donc voilà, il faut rester méfiant. J'espère que Rafinha va pouvoir vite repasser à autre chose. Et je pense que Scaloni, indirectement, en comprenant son erreur, en le pardonnant rapidement, en le prenant dans ses bras, en le motivant pour la fin de la saison, on va dire ça comme ça, va faire que Rafinha va passer à autre chose rapidement, je l'espère. Pour ça, il va falloir qu'il joue vite avec le Barça pour pouvoir passer à autre chose et se concentrer sur la fin de la saison. Termine par l'Argentine, meilleure avec ou sans le GOAT, d'après toi. Alors il y a aussi eu ce petit faux débat. Pour moi aussi c'est un faux débat ça. Parce que en fait, l'Argentine, ce qu'elle a gagné avec Messi, on l'enlèvera pas. Ça veut dire que l'Argentine est une très bonne sélection avec et sans Messi, les deux. Maintenant, qui peut dire je suis meilleur sans Messi qu'avec Messi? Peut-être en 2026 parce que Messi aura bientôt 40 ans. La réalité c'est que l'âge vous rattrape aussi. On parle de football, c'est un sport, une Coupe du Monde, il y a une intensité incroyable. Est-ce que Messi arrivera prêt physiquement? L'Argentine tourne très bien sans lui pour l'instant. Maintenant, moi je suis un fan de Messi, mais je suis pas là à dire j'ai pas envie que l'Argentine gagne sans Messi parce que ça c'est plus pour les pro-Ronaldo, ceux qui aiment justement voir le Portugal galérer sans Ronaldo. Moi je suis très content si l'Argentine peut gagner 4 Coupes du Monde sans Messi, qu'ils aillent chercher 4 Coupes du Monde. Un football que j'aime, c'est des passionnés de football. Maintenant les joueurs eux-mêmes répondent à cette question. Alvarez il a dit avec Messi on aurait mis 2-3 buts de plus. Avec un Messi en forme, oui. Donc l'Argentine est très forte sans le GOAT et l'Argentine est très forte, voire meilleure avec le GOAT, c'est mon avis. C'est tout pour la vidéo, voilà, c'était pour revenir un petit peu sur cette polémique parce que depuis 2 jours, elle est là sans cesse partout. Hâte que le Barça joue pour moi aussi passer à autre chose. Un grand merci à tous pour le soutien, on se retrouve plus tard pour le débrief. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.